Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Voici tout de suite les principaux titres de notre édition du 4 décembre. Coopération algéro-guinéenne, ouverture aujourd'hui des travaux de la 3e session de la commission mixte bilatérale algéro-guinéenne. L'occasion aux deux délégations de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et d'examiner les voies et moyens de son renforcement. Dossier agriculture dans notre édition. Biskra a envoyé sa première cargaison de fruits et légumes hier vers l'Europe. Première opération d'exportation qui sera suivie d'autres. Nous verrons également les difficultés rencontrées par les agriculteurs à Mila et Zelfana pour faire fructifier leur production. Et enfin, nous terminerons avec du cinéma. Le Festival international du film d'Alger, il se poursuit à la salle Mougar. Le documentaire Tes cheveux démêlés cache une guerre de 7 ans de Fatima Sissani a été projeté hier à Alger. Bonjour à tous. Ouverture donc aujourd'hui des travaux de la 3e session de la commission mixte bilatérale algéro-guinéenne. Session qui sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et son homologue guinéen Mamadi Touré. La commission mixte offrira l'occasion aux deux délégations de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et d'examiner les voies et moyens de son renforcement et de son élargissement. Elle sera également une opportunité pour échanger les points de vue sur les questions régionales et international d'intérêt commun. Il sera procédé à cette occasion à la signature de plusieurs accords de coopération pour lancer et densifier la coopération dans plusieurs domaines. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, qui a entamé hier une visite de travail de 2 jours en Algérie. Le ministre guinéen a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Le président du Conseil constitutionnel a été reçu hier dans l'émission Hiwar Sa'a. Morad Medelsi est revenu notamment sur l'article 188. Il s'agit d'un nouveau droit. Quand une loi quelconque est en contradiction avec les droits et les libertés des citoyens, ce dernier est en droit de se défendre à travers la saisine du Conseil constitutionnel. Je vous propose de l'écouter. أقدر نقول ربما نوع من ثورة صغيرة ليس في البلاد فقط ولكن حتى Ce sera une sorte de petite révolution, non seulement pour le pays, mais aussi pour le Conseil constitutionnel. Cela ouvrira la voie à la citoyenneté. Par conséquent, le citoyen qui penserait que ses droits ont été bafoués pourrait faire valoir ses droits devant la justice en s'appuyant sur cette procédure juridique qui attesterait qu'effectivement, les droits de ce citoyen ont été spoliés et que cela n'est pas conforme avec la Constitution. Et après une batterie de procédures, il pourrait en faire part au Conseil constitutionnel, lequel, après étude, pourrait le considérer comme conforme avec la Constitution ou pas du tout. Une procédure très claire inscrite dans les articles 188 et 189 de la Constitution. Le président du Conseil constitutionnel est également revenu sur les derniers amendements de la Constitution, amendements accueillis favorablement à l'échelle bilatérale, régionale et internationale. On l'écoute une nouvelle fois. نعم فعلا وحامل التعديلات تاع 2016 نعم. Nous avons en face de nous une constitution qui a été amendée en 2016. Une constitution avec des valeurs nobles et honorables qui nourrissent l'espoir pour la société algérienne. Ces amendements ont eu un écho favorable au niveau de toutes les parties avec qui nous sommes en contact, que ce soit au niveau bilatéral, régional ou encore international. Vous savez bien que les conseils constitutionnels ou les représentants de la justice du monde entier se concertent de façon périodique entre eux. Par exemple, la dernière réunion de Vilnius en Lituanie qui a regroupé plusieurs institutions et conseils constitutionnels. Et la prochaine rencontre se déroulera à Alger en 2020 et ce choix de l'Algérie n'est pas fortuit. Il atteste de la crédibilité de l'Algérie et de la crédibilité des mesures prises par notre pays à travers les derniers amendements de la Constitution. Vous savez, cette Constitution est comme un document officiel qui met la loi au-dessus de tout. En même temps, cela n'empêche pas qu'on se pose des questions positives concernant le mode d'application de cette loi. Et avant d'appliquer cette loi, on se demandera toujours comment transmettre le message. 2 points cardinaux auxquels il faudrait trouver des réponses en s'attelant dès à présent à un travail de concertation à tous les niveaux, dont le Conseil constitutionnel bien évidemment.
C'était donc le président du Conseil constitutionnel qui répondait aux questions de Ferida Belkacem dans l'émission Hiwar Saa. On arrive à notre dossier agriculture. Biskra a vécu sa première opération d'exportation de fruits et légumes vers l'Europe, des produits conformes aux normes européennes. Le premier départ a eu lieu hier en présence du ministre de l'Agriculture et cette première cargaison sera suivie par d'autres à raison de 2 fois par semaine. Les programmes de développement ont, semble-t-il, porté leurs fruits. Boucha Boali. La wilaya de Biskra produit plus de 8 millions de quintaux de légumes par an, dont 5 600 000 quintaux produits sous serre, sachant qu'une seule serre peut produire plus de 200 tonnes par an. Un niveau de production agricole de qualité et en quantité, capable de concurrencer le produit étranger. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une première opération d'exportation a eu lieu à partir de l'aéroport international Mohamed Khidr de Biskra en direction de l'Europe. Les programmes de développement agricole initiés par le président de la République et menés depuis 2000 ont permis d'élever le niveau de notre production agricole, ce qui nous permet d'assister aujourd'hui à la première opération d'exportation vers l'Europe de nombreux fruits et légumes de la région. Cette première cargaison de 13 tonnes de fruits et légumes destinés au marché européen sera suivie par d'autres avec une moyenne de 2 opérations par semaine grâce à la filiale cargo de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. On a réussi à réaliser le rêve de nombreux agriculteurs, ce qui tombe à point nommé, d'autant que le président de la République n'a de cesse de marteler la nécessité de se défaire des hydrocarbures. Et l'agriculture est un secteur stratégique qui peut nous aider dans cette démarche. Cette opération est un début, elle sera élargie à El Oued comme pôle agricole à travers l'ouverture d'un nouveau centre de fret. L'opération d'exportation sera donc élargie de manière à renforcer le positionnement de la production nationale sur le marché mondial. La date fruit phare de Biskra, mais aussi à Zelfana dans la région d'Ogherdaya. La production est bonne. Elle atteint les 51 000 quintaux par an de Deglet Nour. Seulement les agriculteurs craignent de voir leur palmeraie se dessécher. La région manque d'eau. Nisrine Ben Saïdi. Zelfana, une région au grand potentiel agricole, notamment dans la filière phénicicole. Une activité boostée par le volume des eaux souterraines dont regorge le sol de cette région. Avec un nombre de 99 000 palmiers, la production de la région atteint les 51 000 quintaux de dattes d'Eglet Nour par an. Zelfana est une région connue pour sa grande production dattière. Le problème réside dans les difficultés que nous rencontrons lors de la commercialisation de la marchandise. Après la récolte, nous sommes obligés d'attendre les commerçants car c'est eux qui se déplacent chez nous. Mais ces dernières années, le volume des eaux souterraines connaît une réduction progressive. Craignant de voir leurs efforts partir en fumée, les agriculteurs de Zelfana tirent la sonnette d'alarme. Nous souffrons d'un grand manque d'eau. Nous n'avons l'eau que 6 jours toutes les 2 semaines. Il y a aussi le problème de l'électricité. Nous craignons le pire. Plusieurs projets pour le développement de cette activité sont en cours de réalisation, comme l'installation d'un grand réseau d'irrigation dans la région de Zelfana Nord. Des mesures qui mettront fin aux craintes des agriculteurs de voir les efforts de toute une décennie partir en fumée. Toujours en agriculture, le manque d'eau est récurrent dans ces régions. Mila est une wilaya à vocation agricole. Elle possède de fortes potentialités, mais malheureusement pas assez exploitées. Naïma Haouch. Mila est sans conteste un pôle agricole par excellence. Et bien que l'eau soit disponible, elle n'est pas toujours utilisée à bon escient, comme l'irrigation des terres agricoles. Connue pour son immense foncier agricole, Mila ambitionne à contribuer à une autosuffisance nationale en production céréalière, par exemple. Cette exploitation s'étend sur 1094 hectares. Malheureusement, l'eau fait défaut. Nous avons recours aux camions-citernes. Il y a aussi une bâche d'eau qu'on alimente avec ces citernes. Afin d'évaluer le programme annuel qui vise à trouver justement des solutions à l'irrigation des terres, une rencontre régionale s'est tenue regroupant les wilayas de l'Est. C'est l'encouragement des techniques d'irrigation à travers les systèmes économisateurs d'eau. Et c'est tout simplement qu'on va s'organiser à mettre un programme de suivi et d'évaluation.
Les résultats de cette rencontre permettront d'instaurer une dynamique qui va concrétiser les recommandations au niveau central et local. Certaines régions souffrent d'un manque d'eau, mais ce n'est pas une raison pour ne pas adopter une politique de gestion efficiente des ressources naturelles. C'est l'occasion donc de faire le bilan sur les exploitations agricoles et l'extension des nouvelles superficies irriguées, ainsi que la promotion de l'économie de l'eau dans ce créneau. Enicab, le leader de la câblerie électrique de Biskra en difficulté. L'usine ne tourne plus qu'à 30% de ses capacités et risquerait de mettre la clé sous la porte. Naïm Al-Walish. Fleurant de l'industrie de la câblerie électrique de Biskra, les feux de l'Enicab sont au rouge. Détenus par l'État à hauteur de 30%, les 70% restants ont été cédés par le géant américain General Cable à Condor. Depuis le début de l'année, l'Enicab ne tourne plus qu'à minima à cause de l'interruption des commandes de Sonelgaz, premier client qui achète 50% des produits s'élevant à 24 000 tonnes de câbles par an. Et nous produisons les différents types de câbles. Donc câbles domestiques, industriels, haute tension, moyenne tension, tout type de câble, on peut le développer chez nous. Pourtant, la capacité d'Enicab dépasse les 30 000 tonnes de câbles par an et son laboratoire dernière génération propose régulièrement des trouvailles uniques sur le marché national. C'est le cas d'ailleurs du célèbre halogène free ou encore de l'anti-feu, un câble qui peut localement contenir et résister aux flammes pendant plusieurs heures et qui est une exclusivité de la maison. Nous allons faire des stratégies pour développer davantage le produit national, la production nationale. Mais toujours est-il, il y a, au niveau local, il y a une concurrence déloyale, que les cahiers de charges établis à haut niveau, surtout pour les projets clés en main, que ces fournisseurs doivent acheter des câbles en Algérie et non pas les ramener en devise. S'étalant sur 143 hectares, Enicab, qui est rentré en fonction en 1986, ne produit plus que 30% de ses capacités. Le leader national de la câblerie électrique risquerait donc de périr si les pouvoirs publics n'interviennent pas pour sauver l'un des fleurons de notre industrie. L'Agence nationale de l'emploi de Mostaganem participe à la dynamisation du secteur de l'emploi dans la région en mettant en relation les demandeurs d'emploi avec les employeurs. Une démarche encourageante pour les jeunes. Farah Hamadesh. Les agences de l'ANEM à Mostaganem sont un véritable trait d'union entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui recrutent. On en a rencontré certains au niveau de cette antenne de l'ANEM. Nous sommes une société de sécurité et de gardiennage. Nous avons besoin de nouveaux agents de sécurité. Alors nous sommes venus à cette agence pour déposer des offres d'emploi. J'ai recruté 4 employés grâce à l'ANEM, 2 DLP et 2 CTA. Et là, j'ai besoin de recruter un autre employé CTA. Je suis là pour déposer ma demande. Les agents de l'ANEM assurent un service d'information et d'orientation aux employeurs ainsi qu'aux demandeurs d'emploi, notamment en ce qui concerne les secteurs qui recrutent. Nous recevons des offres d'emploi des nouvelles entreprises du bâtiment qui ont beaucoup de mal à trouver des employés dans certaines spécialités comme le coffrage par exemple. C'est pour cela que j'invite les jeunes chômeurs à aller vers les CFPA et suivre des formations de carreleurs, maçons, ferrailleurs ou coffreurs car c'est des métiers très demandés actuellement et qui manquent de main-d'œuvre. L'autre mission de l'agence régionale de l'ANEM est l'assainissement de la carte wilayale des demandeurs d'emploi pour garantir l'égalité des chances entre tous les demandeurs d'emploi. Naftal a réceptionné la première station mobile de carburant fabriquée en Algérie. C'était au niveau de la zone industrielle de Regaïa en présence des ministres de l'Industrie et de l'Énergie. Youssef Yousfi et Mustafa Guitouni ont par la même occasion signé un accord de partenariat pour la réception de 1000 citernes pour le stockage du gaz propane liquéfié. Soumaya Zarwali. La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers Naftal a réceptionné la première station mobile de distribution de carburant fabriquée en Algérie par l'entreprise publique Magir Wipa.
Un projet grandiose qui servira sans aucun doute à désenclaver les régions isolées. Le PV portant sur la réception de 5 stations mobiles de distribution de carburant a été signé par M. Laïmesh, directeur de la branche commercialisation à Naftal, et M. Qaddouri, PDG de Maji, en présence du ministre de l'Énergie Mustafa Guitouni, du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et du PDG de Naftal, Rachid Nadil. Nous venons d'assister à la signature d'un contrat d'une grande importance, car les citernes de stockage étaient jusque-là importées. C'est une grande satisfaction pour nous. La collaboration entre Maji et Naftal rentre dans le cadre des orientations du président de la République pour la réduction de la facture des importations et la préservation des réserves de change. Nous espérons voir d'autres contrats similaires signés avec la Sonatrach et la Sonelgaz pour doter ces sociétés de stations mobiles qui vont couvrir les besoins des citoyens à travers toutes les régions du pays. C'est une solution pour les zones isolées et éloignées où il est généralement difficile de trouver une station d'essence. C'est aussi une solution pour la rénovation des stations existantes. Grâce à ces équipements, nous sommes en train de visualiser l'évolution de l'industrie algérienne. C'est un pas en avant vers la diversification de la production locale et vers la réduction des importations. Avec un taux d'intégration national de 80%, les stations mobiles de distribution de carburant assurent plusieurs avantages par rapport aux stations traditionnelles, dont la mobilité, l'autonomie, la rapidité d'installation, la compacité et la robustesse. Rappelons que la réception des 5 stations fait suite à un contrat signé entre Maji et Naftal pour un montant de 12 millions de dinars pour chaque station. Naftal veut porter sa production à une vingtaine de stations mobiles en 2018 et à une cinquantaine à moyen terme. 1300 foyers ont été raccordés au gaz de ville dans la wilaya de Ain Defla durant le mois de novembre. L'opération va se poursuivre. 700 autres familles seront bientôt raccordées. Hasna Zouberi. Cette famille de Tizi Ouachir dans la wilaya de Ain Defla passera un hiver plus chaud cette année. En effet, ce village de 450 familles a été raccordé dernièrement au gaz de ville. Nous avons beaucoup souffert sans gaz. Nous remercions Dieu et les autorités locales. L'hiver est très froid dans cette localité. Ahmis Meliana, 50 familles ont elles aussi remplacé leurs bonbonnes de gaz par le gaz de ville. Le taux de raccordement en gaz de ville dans la wilaya de Ain Defla reste faible. Donc nous avons décidé de prendre des mesures pour faire augmenter ce taux à l'instar des autres wilayas qui ont dépassé les 80%. Nous visons d'ici à fin 2018 à faire profiter de nombreuses familles du gaz de ville. Au total, près de 1300 familles ont été raccordées au gaz de ville durant le mois de novembre, en attendant que 700 autres familles pourront être reliées dans un futur proche. Actualité internationale, le président yéménite offrira prochainement une amnistie générale à tous ceux qui cessent de collaborer avec les rebelles Houthis, a annoncé le Premier ministre Ahmed Ben Dar à la suite de la rupture de l'alliance rebelle à Sanaa. Après 3 ans de collaboration directe, les 2 composantes du camp rebelle ont ouvert des hostilités la semaine dernière dans la capitale, qu'elles contrôlent conjointement. Des combats meurtriers se poursuivent depuis et se sont étendus à d'autres régions. On revient en Algérie avec du tourisme. Mostaganem renforce ses capacités hôtelières. Un important groupe privé a réalisé des hôtels et un parc aquatique doté de toutes les commodités sur le front de mer. Le reportage de Halim Yaïch. À quelques encablures du centre-ville de Mostaganem, dans le quartier des Sablettes, le groupe hôtelier AZ Hotel est en voie d'achever un important projet hôtelier. Situé près du front de mer, l'hôtel a été construit par un groupe espagnol expérimenté et doté de toutes les commodités. Les Sablettes, donc, c'est un hôtel doté de 304 chambres, dont 35 suites, une suite présidentielle, ainsi qu'un centre de convention, des centres de conférence avoisinant les 7 à 8 grandes salles de conférence, ainsi qu'il offre aussi toutes les commodités pour que le touriste soit très confortable au sein de nos établissements.
des piscines, aussi on est sur une extension pour un parc aquatique ainsi que un manège pour les enfants, un autre appart-hôtel voilà, qui est en cours de réalisation sur l'extension qui s'étale sur 4500 m². L'extension de l'hôtel permettra d'accueillir une clientèle diversifiée en proposant différentes catégories d'hébergement. On vise la clientèle de la gamme moyenne, ainsi que voilà, c'est le touriste moyen, ainsi que le tourisme d'affaires. Pour tout ce qui est conférences, tout ce qui est événementiel, et pour la saison estivale, ce sera le touriste moyen. Autre investissement à Mostaganem, cette fois à Kharouba, où le groupe a construit des infrastructures sportives et de divertissement en les intégrant près d'un établissement hôtelier. Donc on est dans une optique à offrir une solution complète à nos clients. Donc doté d'un hôtel de 219 chambres, une vingtaine d'appart-hôtels juste à côté, un centre de convention pour les conférences, les grands événements, et aussi une solution de loisirs. Une solution de loisirs pour les estivants, pour les familles algériennes ou étrangères d'ailleurs, avec un parc qui est doté de plus d'une quinzaine de piscines de tout type, des piscines à vagues, des lacs, ainsi que des toboggans pour l'attraction des enfants. Mais le plus important aussi, c'est le parc sportif. On est doté d'un centre sportif avec des terrains de football, de tennis, des salles omnisports pour les futurs, pour les clubs algériens. Le parc pourra accueillir jusqu'à 3000 personnes par jour, ce qui en fait l'une des plus importantes structures de loisirs de la région. Cet investissement permettra également de renforcer les capacités hôtelières de la région, tout en développant l'activité économique avec la création d'emplois directs et indirects. On terminera notre journal avec du cinéma. Le long métrage documentaire « Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans » dédié au témoignage de 3 femmes militantes et combattantes de la cause algérienne a été présenté hier à Alger par sa réalisatrice Fatema Sissani à la salle Mougar dans le cadre du Festival international du film d'Alger. Manel Boutouaba. Il semblerait que nous ayons un petit problème de son, nous nous excusons. Vous pourrez retrouver certainement ce reportage dans notre édition de 19h. Amina Zahouf vous la présentera tout de suite. Vous retrouverez Feri El-Shir pour les prévisions météo. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Au revoir et très bonne journée.